Salut les Blaugrana, j'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve pour une nouvelle vidéo actualité du côté de Barcelone, plus précisément les déclarations de Deco. Et ça continue sur le même chemin que cette saison, une saison très très bonne. Et les communiqués sont tout aussi bons, la cohérence, et je ne fais que me répéter sur ça, mais parce que je suis choqué. Désolé, mais on n'a pas été habitué à ça ces dernières saisons. J'ai pas été habitué déjà à faire une grande saison, de 1, et de 2, que même l'après-saison ce soit cohérent. Les pistes que tu veux, c'est cohérent. Les joueurs veulent venir pour négocier, c'est très très facile. Ce que déclare Deco, c'est cohérent. L'année dernière, on n'avait pas tout ça, que ce soit footballistiquement, que ce soit en dehors du terrain, dans les dossiers. C'était un bourbier total sur beaucoup de dossiers, beaucoup de précipitations, d'achats impulsifs sur un coup de tête. On se demandait carrément s'ils avaient réellement pensé aux joueurs qu'ils achètent, aux joueurs qu'ils veulent. Bon, bref, tout était fait dans le feu de l'action. Là, tout est cohérent, mais Deco, c'est du gâteau ce qu'il nous a fourni aujourd'hui. Ces déclarations sont d'une justesse. En fait, c'est tout ce qu'on voulait entendre. Ça va en cohérence avec la bonne saison. Le Barça est réellement en train de construire un projet solide, cette fois-ci pour de bon. Et je pense que ça dure depuis 2-3 saisons, mine de rien, même si les saisons passées, on n'avait pas réellement l'impression, parce que comme je vous disais, il y avait des dossiers, on se posait beaucoup de questions, mais il fallait passer par là. Pour qu'un projet aille dans la bonne direction, moi je pense qu'il faut passer par des moments ambigus, des échecs, pourquoi pas des recrues qui servent à rien, de l'argent jeté par les... C'est comme ça. Tu peux pas venir du jour au lendemain, ouvrir le garage et dire bon, moi j'ai un nouveau projet, allez hop, il faut que ça se passe bien dès maintenant. C'est impossible. T'es obligé d'échouer un peu, t'es obligé de faire des choses dont toi-même tu n'as pas la conviction que c'est ce qu'il faut pour le club, pour ensuite voir le bout du tunnel et commencer à faire les bons liens. Les bons liens ont été faits, footballistiquement exceptionnel. Et Deco, ce qui nous déclare, moi j'ai beaucoup apprécié, même s'il y a certaines déclarations, elles vont pas faire plaisir à certains d'entre vous qui militent pour que Christensen reste. Alors moi ça me dérangerait pas qu'il reste, j'admire le joueur évidemment. Bon bref, on en parlera durant la vidéo actualité. N'oubliez pas le like, le petit abonnement pour soutenir la chaîne. Franchement merci à vous les gars, on a pété les 75 000 abonnés, c'est pas rien. Je sais pas si je vous ai remercié ou pas, si je l'ai fait lors de la dernière vidéo, eh ben c'est pas grave, vaut mieux trop remercier que trop peu, vous le savez déjà. Commençons par celle-ci, Deco concernant Araujo. La question posée à Deco était simple, c'est celle-ci: est-il vrai que vous êtes le fournisseur officiel de Araujo concernant le produit qu'il consomme avant chaque match de Ligue des Champions? Ce à quoi Big G répond évidemment, c'est mon territoire, Barcelone, c'est moi qui distribue le produit là. Araujo, concentre-toi s'il te plaît, reprenons. Deco nous dit, Araujo, nous voulons améliorer l'équipe, pas la dégrader. S'il part, nous perdrons un élément important. Il a connu une saison difficile avec des critiques injustes. C'est l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Il ne veut pas partir. Il veut retrouver son meilleur niveau, donc à Barcelone. Bon, ça va déplaire à certains, ça va plaire à d'autres. Moi, je vous ai dit, si on a une dernière chance à lui donner, on peut lui donner. Sincèrement, on peut. Parce qu'il a, mine de rien, des qualités intrinsèques qu'on retrouve pas dans le milieu footballistique. Même si vous allez me dire, oui, il débranche son cerveau, je suis le premier à le dire. Je sais. J'ai vu les conneries qu'il a fait. J'étais l'un des premiers à lui tomber dessus. Mais quand je regarde sur le marché ce qu'il y a de disponible, vous me direz, ouais, ramener Bastoni, ouais, c'est pas faux. Mais les Italiens, ils s'exportent très peu. Je sais pas, c'est compliqué de les déloger de tout ce qui est Inter, Juventus et tout. Eux, là, dès qu'ils chopent un contrat à la maison, ils bougent plus. Ils font 20 ans de carrière là-bas. Non, en vrai, Bastoni, oui, bonne piste. Mais est-ce que c'est faisable? La faisabilité du dossier pose question. Maintenant qu'on a un élément qui a, mine de rien, des qualités intrinsèques pour le football moderne très très intéressantes, je suis quand même pour lui donner une chance. Cependant, si on se retrouve au pied du mur vis-à-vis des autres dossiers comme Nico, Rashford ou autres joueurs qui viendraient à négocier avec Barcelone vis-à-vis du fair play financier, je vous dirais que s'il y a un joueur à sacrifier, c'est Araujo et sa clause à 60 millions. Ça, je n'aurai aucun doute là-dessus parce que ce sera soit Araujo, soit Fermin. Il n'y a pas 36 000 solutions. Si le Barça se retrouve au pied du mur, ils vont pousser Fermin vers la sortie. Et à mon humble avis, je préfère qu'ils poussent Araujo vers la sortie. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, si on est à l'aise, on n'est pas au pied du mur, et j'ai envie de vous dire, on va lui laisser une petite chance à Araujo quand même. Et lorsqu'on parle de Christensen, vous allez voir que l'ambiance, elle est tout autre. Christensen, c'est pas le même son de cloche. Deco déclare, nous avons 5 défenseurs et nous devons nous débarrasser de l'un d'entre eux car il y a trop de joueurs à ce poste. La décision appartient à l'entraîneur, comme le dit Flick. C'est mon rôle de prendre la décision. L'entraîneur est actuellement satisfait. Passe de bonnes vacances à Formentera et nous sommes sur la même longueur d'onde. Vous voyez un peu, la balance, elle n'est pas pareille du côté de Araujo où directement il l'encense comme étant l'un des meilleurs joueurs, saison compliquée, mais il reste l'un des meilleurs à son poste. Alors que quand c'est Christensen, c'est le coach qui décide, on a 5 défenseurs centraux, il faut qu'il y en ait un qui parte, ça va être Christensen qui va pousser vers la sortie. Seulement, ça va dépendre de l'envie du joueur. Parce que, selon certaines sources, le joueur n'a absolument pas envie d'aller du côté de l'Arabie Saoudite pour commencer. Mundo Deportivo rapporte que Christensen ne veut pas aller en Arabie Saoudite. Certes, nous avons 5 défenseurs centraux, mais ça dépendra de leurs envies. Si Christensen, il décide de jouer le relou un peu à vouloir s'accrocher à sa dernière année de contrat, il lui reste qu'un an,
il le fera. Il restera et il partira libre pour prendre un gros montant à la signature. Maintenant, si Araujo change d'avis et décide à partir, lui, il nous rapporterait une 60aine de millions d'euros. Je dis ça, je dis rien. Passons maintenant aux déclarations vis-à-vis de la première recrue de Barcelone. Évidemment, c'est Juan Garcia. Dès qu'on nous dit Juan Garcia, l'année dernière et l'année précédente, Ter Stegen était blessé et nous n'avons qu'Iñaki Peña. Nous avons de bons gardiens de but issus du centre de formation, mais ils sont très jeunes. Nous avons fait appel à Chesney qui a réalisé une performance spectaculaire. Ouais, Big G, pose un peu ce que t'as dans la main là. Il a fait comment l'interview? Il prenait un peu de substance ou pas? Tranquille, performance spectaculaire. Dose. Tout est une question de dose. Faut mesurer un peu. Certes, voilà, il a colmaté les brèches. Mais spectaculaire, depuis quand? Spectaculaire, quel match? Il y a des matchs qui n'ont pas été retransmis à la télé. Peut-être il y a que toi qui les as regardés, dis-nous. Mais c'est pas grave, il est venu nous aider. Comme on a dit, c'est pas celui sur qui on va le plus tomber. Objectivement parlant, Tech, voilà, il est sorti de sa retraite, on est venu le déranger. Il est venu porter secours, même si il a oublié la trousse de secours. Il est venu, mais sans la trousse de secours, les gars. Il est venu les mêmes vides. Il a dit, ah, ok, j'ai oublié mon niveau. Liverpool avait Alisson, 32 ans. Ils ont recruté l'un des meilleurs de la Liga, Mamardashvili, 24 ans. Qu'est-ce que j'aime ce gardien, les gars. Mamardashvili, pour moi, devait finir à Barcelone. C'est un excellent gardien. Maintenant, Deco, dans ce qu'il nous dit, il est totalement logique. Ça fait 2 saisons quand ce Colchin, un Ter Stegen, amoindri par les blessures, affaibli. Et même lorsqu'il est là, son cerveau, il est affaibli par la caféine, avec les cafés qu'il enchaîne. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller sur le meilleur gardien de la Liga en titre, qui est Juan Garcia? On est le Barça. On se doit d'aller chercher la performance. On s'en fout de qui et quoi. Et vous verrez par la suite, il confirme carrément qu'il n'y a pas de passe droit sur un joueur attitré en tant que titulaire dans son contrat. Et ça, c'est bon. Ça me paraissait logique, moi. C'était lunaire s'ils avaient fait signer ce genre de contrat. On va y passer. En tout cas, ce qu'il nous dit là, c'est très très cohérent de la part de Deco. C'est celui-ci nous communiquer vis-à-vis du contrat où certains estimaient que peut-être Barcelone avait fait signer une prolongation à Ter Stegen en stipulant que le gardien a une place de titulaire. Je vous disais, ça m'étonnerait. Dans le monde professionnel, quand tu promets déjà à l'usine, on te promet pas un meilleur poste. Rien qu'à l'usine, on te fait pas de promesses dans le contrat. Comme ça, du jour au lendemain, on t'envoie en haut, en bas, on te balade, on te rend fou pour que tu quittes l'entreprise. Alors imagine, dans des clubs comme ça qui jouent des millions, il y a des milliards en jeu. Vous croyez qu'ils vont dire, ouais, tu vas être titulaire, indiscutable. Allez, si, mon gars, t'es titulaire. Ça m'étonnait, moi, ce genre de petits procédés-là. J'y croyais pas trop, même si parfois je me posais des questions. La signature de Juan Garcia signifie-t-elle que vous devez parler à Ter Stegen? Ce à quoi Deco, Big G, répond, non, je n'ai pas besoin de lui parler. Mon bras droit le fera. Ouais, il va envoyer son bras droit. Mon travail est de construire la meilleure équipe possible pour l'entraîneur et ce n'est pas mon rôle. Mais c'est excellent. Mais il a mangé quoi, Deco? C'est quoi la recette de ses petits déjeuners ces derniers temps-là? Comment il a pu enfin voir la lumière? Je vous ai dit, maintenant, moi, je vais commencer à effacer l'ardoise passée. Au bout d'un moment, il ne faut pas être rancunier à 100%. Parfois, c'est bien, mais parfois, il ne faut pas persister dans la rancune. Déco, ce qu'il a pu faire par le passé, comme je vous ai dit, limite, il était obligé. Coincé par le fair play financier, manque de moyens de Barcelone, essayer quelques dossiers, même si cela s'avère pas être hyper logique vu la situation du club et la dynamique de celui-ci, mais pour mener à bien un projet, tu dois passer par des trucs incohérents. Maintenant, je vois la lumière comme Deco. C'est pas, je m'exprime comme lui. Ça y est, on est sur la même longueur d'onde. Continue comme ça, Deco. Sinon, je vais pas te louper. En fait, Deco, le problème avec moi, c'est qu'il aura pas le droit à l'erreur. À peine il va se tromper, je vais lui tomber dessus. Non, je rigole, il me fait extrêmement plaisir ce mercato. Il n'y a pas de contrat qui stipule que vous jouerez en tant que titulaire. L'entraîneur prend les décisions et chaque joueur a ses propres ambitions. Et bim, ça, c'est une bonne droite, ça, qui met à Ter Stegen. Chaque joueur a ses propres ambitions. C'est un pic direct vers le caféinomane là. Il lui envoie un pic du genre, c'est toi qui vois. Soit tu es ambitieux et tu veux concourir pour la Coupe du Monde qui arrive, et donc le choix logique serait de quitter Barcelone, soit tu veux prendre le risque de jouer la concurrence, et c'est avec plaisir, tu vas rester, tu vas jouer la concurrence. Par contre, t'es pas très ambitieux parce que si Juan Garcia prend ta place, tu risques de perdre ta place en Allemagne aussi. Voilà, j'aime bien ce que propose Deco là, moi j'aime énormément. Passons maintenant au dossier Nico Williams. Big G déclare, Nico Williams, tout joueur qui souhaite rejoindre Barcelone doit d'abord croire au projet. Le transfert de Nico n'a pas abouti la saison dernière, même si, à mon avis, notre priorité absolue à l'époque était Olmo. Nico, comme d'autres joueurs, manifeste désormais une forte envie de venir et si les conditions sont réunies dans son cas, nous essaierons certainement de finaliser l'accord. Autant vous dire qu'aujourd'hui, Deco, il a parlé comme quelqu'un qui avait déjà signé le contrat de Nico Williams. Bon, ça n'a pas été fait, évidemment, je ne vais pas vous vendre des fausses informations pour rien, mais c'est tout comme.
C'est tout comme, on nous parle d'accord, de pré-accord, et Deco qui vient face caméra et qui te dit oui, Nico, il veut venir. L'année dernière, c'est vrai que c'était pas notre priorité, il y avait un intérêt. Il ne nie pas qu'il y avait un intérêt, mais c'était pas la priorité absolue. Il nous dit que c'était Olmo, j'en doute un peu, mais pourquoi pas, écoutant Big G, les gars, il déclare coup du bon, donc on va lui donner le bénéfice du doute. C'est Olmo, selon lui, la saison dernière, la priorité, il n'y a aucun souci avec ça. Sa manière de s'exprimer porte à croire que tout a été bouclé. À 100%. Franchement, il faudrait un miracle pour que Nico ne signe pas à Barcelone. Et vous verrez que le Bayern Munich lui propose une augmentation salariale exceptionnelle. À voir si Deco change d'avis ou pas. Spoiler, il ne changera pas d'avis, les gars. Il a rien à faire au Bayern. Rien du tout. Il est chez lui, en Espagne, à Barcelone, avec ses amis. Vous croyez qu'il va aller là-bas au Bayern où ça s'envoie des pintes à 7h du matin, des pintes remplies de boissons, voilà. Vous savez quelle boisson je parle. Je parle pas de Oasis. Je pense que vous m'avez très bien compris. Continuons maintenant sur ce gros communiqué encore sur Nico Williams. On lui parle de l'amitié qu'entretient Nico Williams avec un certain Lamine Yamal. L'amitié de Nico avec Lamine a-t-elle été un facteur qui a facilité son chemin vers Barcelone? Moi, je pense que oui, mais pas que. Même si Deco nous dit que non, etc. De toute façon, je vais vous lire, vous allez comprendre. Non, car le nom de Nico était déjà évoqué la saison dernière et l'idée de le recruter a toujours été présente. Leur amitié est un plus. Voilà, c'est dans ce sens-là que moi, je vous dis oui. Ça a dû quand même jouer parce que c'est un plus, c'est un bonus. Ça a fait que. Mais on ne donne pas carte blanche à un joueur simplement pour des raisons personnelles. Ce n'est pas un club pour les amis. Oh, Deco, il a vu la lumière, les gars, Deco. Là, j'ai l'impression de le revoir jouer à Barcelone. J'ai l'impression de le revoir balle au pied. Il est excellent. C'est quoi ces communiqués limpides? En fait, c'est limpide. Voilà, c'est le mot exact. Il ne tergiverse pas. Toutes les phrases qu'il dit ont un sens très précis et très communicant. On est là pour travailler. Oui, on le sait. On n'a pas dit qu'on était là pour autre chose, Deco. Et gagner. S'il y a une bonne alchimie, c'est parfait. Ce qui compte vraiment, c'est qu'un joueur corresponde à la philosophie et aux idées que nous cherchons. Nico Williams a le profil idéal. On ne cesse de le répéter. Depuis 2 saisons, on fait que dire que ce joueur est Barça compatible. Ce joueur a les débordements, a la vitesse, a la vision de jeu malgré tout. Moi, quand je le regarde jouer, il sort des passes, mais vraiment Barça compatible, les gars. Il a une certaine vision de jeu que je trouve qu'on met pas assez en avant. On appuie beaucoup sur sa vitesse, sur ses dribbles, mais le gars, il est bon en passe. Il va nous régaler à Barcelone, j'en doute pas, et vous le verrez qu'il a une certaine qualité quand même au niveau de la passe. C'est pas le joueur bourrin, voilà. C'est pas Vinicius, quoi. Ah, je rigole. Franchement, Vinicius me fait de la peine là-bas à Madrid. Il s'est fait sauter sa place par Mbappé. D'ailleurs, j'ai un avis très tranché pour eux là-bas. Là, je sais pas si j'en ferai une vidéo vis-à-vis des merengues, à voir si j'ai la foi, si j'ai l'envie. On verra, bref, continuons sur Deco. Il n'y a pas que ce dossier qui est parfait, comme nous indique Deco, ou que l'alchimie, tout ça, mais les communiqués de Deco sont aussi parfaits. Faut le dire, faut le dire. Je l'ai répété 15 fois et on ne cessera de le répéter. On apprend aujourd'hui, à travers le journal L'équipe, que le Bayern Munich propose 12 millions net annuels, bonus compris. C'est égal à peu près à 24 millions, voire 25 millions bruts annuels. C'est colossal. C'est colossal. Pour un joueur comme Nico qui sort de Bilbao et tout, c'est vraiment colossal. Pour essayer de faire changer d'avis à Nico Williams, leur plan B, ça sera Barcola. Barcola aussi, très très bon joueur. Je sais pas, il cherche quoi à rester à Paris parce que ça va être compliqué la concurrence avec Kvara. J'espère qu'il ira là-bas. Pour le football, je fais une petite parenthèse, mais Barcola, je trouve que c'est quelqu'un qui a du ballon. Il devrait aller dans un club comme le Bayern qui est régulier saison après saison sur la scène européenne et encore plus au niveau national. Chez eux, là-bas, il roule sur tout le monde. Barcola doit aller jouer là-bas. Doit reprendre le flambeau à un certain Franck Ribéry directement là-bas au lieu de rester en concurrence avec Kvara et tout. Après, bon, il est à Paris, il est à domicile, il a ses amis, ça parle français, il est chez lui, quoi. Il y en a qui peuvent se satisfaire de ça. Comme on parlait tout à l'heure, tout est une question d'ambition. Et en parlant d'ambition, le frère d'Iñaki Williams qui veut que son frère reste à Bilbao, c'est-à-dire Nico Williams, lui aussi, il a manqué d'ambition. Parce que qu'on soit honnête, Iñaki Williams a eu à de nombreuses reprises, de nombreuses saisons, le niveau pour aller voir ailleurs. Un club plus haut que Bilbao, il a eu le niveau Iñaki. Je suis persuadé des propos que j'avance, mais il ne l'a pas fait. Il a préféré rester dans son confort, à domicile, en Espagne, à Bilbao. Voilà, c'est un choix. C'est un choix personnel, mais qui manque quand même d'ambition. Allez, on va clôturer les déclarations de Deco avec une information sur les fameux ailes de Barcelone. Les ailes qui nous permettront peut-être de voler la saison prochaine, les gars, de voler sur une longue distance jusqu'à la finale Ligue des Champions cette fois-ci. L'aile gauche, Deco répond oui, il faut renforcer ce poste. En tant que vrai ailier, nous n'avons que Lamine et Rafinha, car Ferran devient progressivement un pur attaquant. Et quand on perd Lamine ou Rafinha, le niveau de l'équipe baisse. Les noms proposés pour renforcer cette position dépendent du prix et de la qualité. Ça prend tout son sens le fait que le Barça va non seulement signer officiellement Nico Williams, mais aussi reste en tête dans la course au dossier de Rashford. C'est cohérent, parce que même si Nico vient, qu'il y a une concurrence qui s'installe entre Rafinha, Nico, même si Rafinha il va être délocalisé au poste de 10, tout ça. Bref, tout le monde va permuter pour moi. Il n'y aura pas de poste attitré à tout le monde. Il va tester plusieurs choses et il décidera par la suite. Même Olmo, Faux-Neuf.
à Barcelone, il y a une réelle volonté de renforcer ce poste-là, les deux ailes, parce qu'il n'y a que Lamine et Rafinha. Donc, deux ailiers en plus qui viendraient nouveaux, Nico Williams et Rashford, c'est pas déconnant. Ou bien Nico Williams et l'autre, là, comment il s'appelle, Rooney, c'est pas déconnant, les gars. Moi, je trouve ça très très cohérent. Pour terminer cette vidéo actualité, on va finir par Bilbao, qui a fait un communiqué pour défendre Nico Williams. Car oui, il est déjà victime de plusieurs insultes, moqueries et j'en passe vis-à-vis de son départ. Il y en a, je les comprends pas. Je vous jure, il y en a, je les comprends pas. Bilbao a effectué un communiqué de presse en défense de Nico Williams suite à la suppression de son visage dans une peinture à l'honneur des frères Williams. Il y avait une fresque, on trouve facilement l'image sur internet, je vous laisse aller voir. Il y avait un très joli dessin des frères Williams avec la tunique de Bilbao et Nico a malheureusement été raturé et ils ont écrit par-dessus son visage que tu partes ou que tu restes à Bilbao, tu as perdu notre respect. Bon, déjà, il va partir. Je vous apprends rien, j'imagine les fans de Bilbao. Et de deux, les gars, vous aussi, vous manquez d'ambition, mais il va pas rester toute sa carrière à Bilbao. Non, soyons cohérents, c'est quoi cet égoïsme-là que les gens ont? Mais je vous jure que moi, si j'étais un fan, et Dieu merci que je le suis pas, de Bilbao, mais je comprendrais, je me dirais, on est un club tremplin, c'est comme ça, chacun son rôle, chacun son statut, la société est faite de statuts. T'es obligé d'être le punching ball d'autres personnes, c'est comme ça. Il faut l'accepter au bout d'un moment, ou alors se battre pour devenir l'un des meilleurs. Si tu ne veux pas que tes joueurs t'utilisent comme tremplin, Nico, il pète, il part dans un plus grand club, tu veux pas ça? Alors deviens-toi un grand club. Et là, tu pourras parler. Prends des ligas d'affilée. Va en demi-finale et finale de Ligue des Champions. Et là, je pourrais à la limite donner un peu de crédit à ceux qui diraient ouais, mais c'est un traître, mais il quitte le club. Et je vous dirais, c'est vrai, il est originaire de Bilbao, il a tout à gagner là-bas, ça joue la Ligue des Champions à fond, ça joue la Liga à fond. Qu'est-ce qu'il irait faire ailleurs? Je pourrais me ranger sincèrement de votre côté. Mais là, les gars, le contexte fait qu'il est obligé d'évoluer, que vous le vouliez ou non. Laissez un peu les gens vivre, laissez un peu les gens être ambitieux. Pourquoi vous avez autant le seum quand des gens s'amusent et prennent des décisions qui les élèvent au statut, que ce soit social ou là on parle professionnel? Je comprends pas. Incompréhensible sur ce coup-là, les supporters de Bilbao, et Dieu merci que c'est pas tout le monde. Faut pas englober tout le monde dans le même sac. Ceux qui sont responsables de certaines conneries, il y en a dans chaque club, tout le monde, et le Barça ne fait pas exception, et il y a toujours des gens toxiques qui racontent n'importe quoi, qui mélangent tout. Bilbao, là, c'est ce qui leur arrive. Ils ont un petit clan, là, au sein des supporters, qui ont fait n'importe quoi en dégradant la fresque de Nico Williams, juste parce que le joueur veut partir. Allez, c'est bon. On va clôturer cette vidéo actualité. J'ai hâte de voir vos retours concernant celle-ci. Merci à tous ceux qui participeront au débat dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de soutenir la chaîne. Merci à vous. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous, les Blaugrana.